Eh bien, bonsoir. Je voulais juste dire un petit mot d'abord. Je voulais remercier Hélène, Ronald, Eric et toute l'équipe parce que vraiment, moi, j'ai passé un super DU. J'ai appris plein de choses. J'avais commencé l'angiologie il y a 20 ans et je me suis aperçu, je faisais des explorations péniennes et je me suis aperçu en fait que je savais rien. Et depuis au moins je peux maintenant regarder ça d'un peu plus près. Donc le sujet qui m'a été proposé, c'était de comparer en fait l'IEF5 avec l'EHS. Et avant de faire un article, j'ai fait une revue systématique de la littérature, des résultats que j'apparierai plus tard avec ceux de Ronald pour pouvoir écrire un article. En fait, le sujet me semblait fastidieux, mais en fait, finalement, en utilisant la méthode Prisma, comme il se veut maintenant pour faire une revue de la littérature, on s'aperçoit, et en utilisant deux mèches, j'avais pris comme mèche deux IF5 and EHS, et en fait, on s'aperçoit que sur PubMed, on tombe simplement sur 20 articles. Alors que si vous tapez séparément, vous allez avoir des articles de tout va. En fait, je vois absolument rien. Alors déjà que je ne vois pas bien, si vous me l'enlevez... Justement pour vous masquer cette barre. Non, vous ne voyez pas. Non, c'est ça que je n'arrive pas à lire. Non, mais je vais me mettre, je vais le regarder de là. Oui. Attendez, je vais vous donner un micro. Comme ça, je vais le voir à peu près. Mais je ne vois absolument rien sur l'ordinateur. Ouais. Et en fait, sur les 20 articles, il y avait 6 articles qui ont été exclus immédiatement, tout simplement parce que 3 étaient en langage chinois et dans les revues Prisma, on peut prendre que les études en anglais. Un était un article rétracté, c'est un auteur qui avait volé les données, c'est extraordinaire. C'est absolument fabuleux. Donc, il a été rétracté de son truc. C'est la première fois que ça m'arrive dans une revue de la littérature trouver ça. Un était un study protocole, donc il n'y avait pas de données, il y avait juste ce qu'ils allaient faire. Et en fait, il y en avait un qui était moitié en anglais, moitié en espagnol, que j'ai reçu le lendemain d'avoir rendu le mémoire. Et heureusement, en fait, c'était à côté du sujet. Donc, c'était parfait, il a été éliminé. Donc, au bout... il me restait 24 articles, et sur ces 24 articles, il n'y avait plus que 4 études randomisées et 20 journaux d'articles, et comme la revue Prisma, où on ne garde plus que les articles de langue anglaise randomisés, contrôlés, ou les méta-analyses, je suis resté sur les 4 articles. Donc vous les voyez là, j'ai fait un tableau qui m'a pris quelques heures parce que c'est pas si simple que ça. Et donc les seuls qui ont écrit et qui ont comparé au sein de leurs études l'EHS et l'IE de EF5, c'est Ar, Lee, Carboni et Zramkova, le dernier en 2019. Ce sont 4 articles, c'est assez sympa parce qu'ils ont tous interrogé les patients avec une donnée en baseline et après leurs différents traitements, que ce soit des ondes de choc, de la stimulation électrique, je ne sais plus ce qu'il y avait, du tadalafil ou de l'injection de cellules autologues régénérées adipeuses. Et en fait, on s'aperçoit de quelque chose de très très intéressant, c'est que tous donnent une augmentation corrélée de l'EHS et de l'IE5 par rapport à la baseline à 1 mois et 6 mois au maximum de follow-up, et c'est tout le temps significatif. Et c'est significatif quand on traite et qu'on augmente l'IEF5 et l'HS, mais pour ceux à qui il n'y a pas eu d'amélioration, il n'y avait aucune amélioration pour les deux. Donc c'est quand même très très intéressant parce qu'on s'aperçoit que l'EHS, qui est quand même une échelle facile à réaliser et interroger, qui ne nécessite pas que l'homme ait une relation sexuelle, donc qui enlève complètement cette notion de relations sexuelles pour pouvoir s'évalue exactement de la même façon que l'IE5. Donc je vais ensuite comparer ça avec les résultats que m'a envoyé Ronald, s'il me laisse un peu de temps pour écrire l'article,
Et je pense qu'on va pouvoir dire au bout qu'en fait, dans les futures études, on ne pourra utiliser que le HS, qui n'a pas besoin de s'appuyer sur l'IEF5, qui était déjà une simplification de l'IEF15. Et donc, je pense qu'on peut totalement se servir de ça. C'est enfin ce qu'on voit de la première revue de la littérature. Alors, ça n'a jamais été comparé dans la littérature. J'ai pas trouvé une revue qui avait déjà comparé ces deux trucs. Et ça corrèle ce que tu disais tout à l'heure, Ronald, qu'effectivement, c'est peut-être la première fois qu'on va pouvoir dire vous embêtez pas, finalement, en 4 questions, on peut savoir où est le stade de l'homme et s'il progresse ou pas par rapport au traitement qu'on lui donne. Voilà ce que je voulais dire sur ce que j'écris. Ben, c'est très bien. D'abord, c'était le but de l'opération. Je crois que c'est très, très important que tu aies fait cette revue de la littérature, parce que ça nous montre la pauvreté de l'information donnée. Alors, après, l'intérêt de l'EHS, nous qui avons une population extrêmement variée, qui va du sujet très différencié, qui est capable de nous expliquer ce que c'est que ce qui se passe lors de son activité sexuelle, l'IEF5, etc., au sujet qui n'a jamais eu de rapport sexuel, mais parce qu'il n'a plus d'érection, et donc lui, il ne peut pas répondre. D'autre part, l'IEF5, on s'est aperçu, moi je l'utilise depuis des années, c'est qu'il n'est pas du tout facile à remplir. Et pas du tout facile à remplir, les gens se posent des tas de questions, alors encore plus quand on a une clientèle de niveau culturel, on va dire, un peu difficile, ou des étrangers en plus, alors que ça, EHS 1, 2, 3, 4, ils comprennent tout de suite, et si on arrive à transformer clairement ce que tu dis, et avec une étude comme je te l'ai proposé, avec une bonne statistique, on va avoir un article très intéressant. Alors on dit bonsoir à Mathieu qui est là, et à André Rogopoulos. Christophe Bonin, bonjour. Ben voilà, il y a du monde arrivé qui n'a pas entendu l'exposé, mais on est obligé de continuer. On peut remontrer le diapo de... On va résumer quand même pour ceux qui sont arrivés. Voilà. Résume en 2 secondes ce que tu viens de nous dire. Voilà. Pour résumer en 2 secondes, j'ai fait une revue de la littérature avec la méthode Prisma qui m'a mené rapidement à simplement 4 RCT de langue anglaise et qui m'ont permis de montrer de façon significative pour l'ensemble des RCT que l'EHS et l'IEF5 étaient totalement corrélés par rapport à une baseline, en fait, ce qui permettrait théoriquement, sans se poser de questions, de pouvoir utiliser simplement le HS, qui est, à mon sens, un questionnaire beaucoup plus simple que l'IUF5 dans la majeure des études qu'on propose. En plus, je ne sais pas, Ronald, ce que tu en penses, ni Hélène, mais l'intérêt de l'EHS aussi, c'est de pouvoir être posé dans les 3 circonstances qui nous intéressent particulièrement, c'est-à-dire les érections matinales, l'activité avec partenaire et l'activité solitaire. Et ça permet quand même de discriminer tout de suite beaucoup de situations et vraiment en 5 minutes, quoi, même pas. Et alors, le seul truc qui est peut-être un peu... qui m'a semblé dans le HS, c'est la question numéro 3. Vous avez une érection, mais pas assez dure pour avoir une pénétration. Pour celui qui n'a jamais eu de rapport sexuel, c'est un peu compliqué aussi. C'est un peu le seul truc que j'ai trouvé qui était dedans, qui était peut-être un peu compliqué. Mais bon, a priori, ça marche très très bien quand on regarde les études. Mais ce qu'Éric évoque, c'est ce que nous faisons tous les jours, et ceux qui ont fait le DU ont le questionnaire, où il y a les 3 données qui sont enregistrées, qu'on peut tout de suite voir. Ceux qui ont des érections matinales normales en particulier, ou normales dans l'exercice solitaire
de leur pouvoir sexuel. J'aime beaucoup cette expression, ça, elle ne sera pas censurée. Et lors de l'activité sexuelle. Et ça, c'est aussi très important. C'est très important pour le constat chirurgical, bien sûr, mais pour le constat de tous les traitements, de tous les traitements. On peut voir le public, les zoomers. Si quelqu'un a une réflexion à faire là-dessus, pour qu'on puisse, que Nicolas ne rate pas son avion. Bonsoir à tout le monde. Il y a d'autres qui sont... Non. Si, ben j'ai vu tout à l'heure, on a vu d'autres personnes. Affichage galerie, j'ai tout le monde après. Ils sont partis? Non, non. Là, ils ne sont pas affichés, c'est pour ça. Il y a une question sur Converser apparemment. Oui, c'était en fait une félicitation. Ah, pardon. Voilà. Vous vous présentez, ben c'est pour ça, on peut avoir... J'ai une... voilà. Voilà. Voilà, bonsoir Alexandre, bonsoir Christophe. Bonsoir. Attendez tous. Si vous avez des réflexions, on n'est pas dans un congrès officiel. Hein. Vous prenez la parole et vous me l'enlevez, ça ira plus vite. Bonsoir Stéphanie, je ne savais pas si vous étiez madame ou monsieur, maintenant je suis rassuré, c'est madame. Donc Stéphanie elle travaille avec Étienne Joguet à Caen, hein, pour ceux qui ne savent pas. Christophe Venin est médecin vasculaire émérite. Je crois qu'à une époque, il a même été formé à Mondor avec Hélène. Voilà. Et puis, Alexandre travaille également avec Étienne Joguet et il est médecin vasculaire, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Très bien. Donc, bonsoir à tous. Merci à Nicolas, parce que je crois qu'il doit prendre un avion, donc on va le laisser partir.